sont des mesures d'attente et d'urgence, mais il faut préparer l'avenir, des mesures pérennes qui puissent être applicables durablement. L'état d'urgence, ça a un temps, c'est tout. Il faut créer un nouveau système pour pouvoir avoir un système efficace, respectueux aussi des libertés, mais à long terme. Je pense que très clairement, il nous faut des enquêteurs. L'état d'urgence, c'est des mesures préventives, mais l'antiterrorisme, c'est aussi un travail en profondeur. Les réseaux, avoir du renseignement pour voir ce qui se prépare. Et puis il y a un autre problème, c'est que la guerre, elle se passe à Raqqa, elle se passe en dehors de nos frontières, et que tant que notre ennemi sera solide et voudra nous nuire, on pourra se défendre et mettre toutes les barrières qu'on voudra, on n'y arrivera pas. Pour le judiciaire, c'est évident. Les groupes judiciaires, les policiers qui font de la police judiciaire sont en sous-effectif évident. On a beaucoup gonflé le renseignement, mais ce sont des vases communicants. Il faut que les renseignements servent le judiciaire pour arrêter les gens. En France, il faut pouvoir arrêter. Donc il faut avoir un minimum de preuves pour les condamner, les mettre en prison durablement. Les assignations à résidence, c'est aussi le fait qu'on n'a pas de preuves, donc on les assigne à résidence, et après ils sortiront par définition. Donc, il faut un travail en profondeur pour lutter contre le terrorisme. Ce n'est pas simplement des mesures d'urgence. L'antiterrorisme, voilà un sujet que vous connaissez bien. Est-ce que vous estimez qu'en France, on a minimisé le danger de l'État islamique ? On a minimisé le danger de l'État islamique, et si on ne l'avait pas minimisé, on ne l'aurait pas laissé gonfler, cet État islamique. C'est surtout que, pas que la France, le monde occidental a laissé se développer un groupe terroriste très puissant. C'est quand même assez étonnant, alors qu'on a connu Al-Qaïda, de laisser regonfler un groupe comme on a laissé gonfler Al-Qaïda jusqu'en 2001. On répète les mêmes erreurs systématiquement. Voilà, c'est ça la leçon. Al-Qaïda, État islamique, si on ne tire pas des leçons de ça, demain, ça sera un troisième groupe qui gonflera quelque part dans le monde. Depuis quelques jours, une mesure fait débat, fait polémique, c'est la déchéance de la double nationalité. La gauche a du mal à la voter. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Non, mais c'est très symbolique, surtout, tout ça. C'est pas ça qui empêche les attentats. Donc bon, si on veut se batailler là-dedans, discuter là-dedans, mais c'est pas ça qui empêchera un attentat. Et puis par ailleurs, un binational, qu'est-ce qui empêche l'autre pays aussi de lui retirer sa nationalité ? On n'est pas tout seul dans le monde. Bon, ça, ce sont des mesurettes qui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend pour assurer la sécurité.